Salut à tous, c'est Cornichon. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente des précédentes, puisque là je suis plus assis sur ma chaise derrière mon bureau, mais sur ma S1000 RR 2021. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager un petit peu mes premières sensations sur cette nouvelle moto. Alors encore en rodage, hein, là j'ai 430 km. Donc bon voilà, avec en plus l'état de route qui est encore pas mal salé, on va pas faire les foufous non plus, on va juste rouler, se faire plaisir, un petit peu partager ce que je ressens, et puis vous annoncer quelques petites choses aussi qui vont arriver. Allez, c'est parti. Bon vous voyez, je vous retrouve sur une petite route assez sympathique, qui est pas très loin de chez moi. Voilà, on se fait gentiment plaisir. Après, comme je disais, voilà, pas d'abus là, parce que les conditions sont quand même pas géniales. Donc voilà, on va pas exagérer. En plus, il y a de la terre un peu sur la route en ce moment, avec voilà, les fermiers qui travaillent dans leurs champs. Donc voilà, on va pas s'énerver. Donc ce qui se passe aussi, c'est que je teste aujourd'hui un nouveau setting de motovlogger, si on peut dire. Bon, donc là j'ai changé de caméra aussi, donc je teste la GoPro Hero 9, et j'ai changé de micro-cravate, parce que le micro-cravate que j'avais jusqu'à maintenant, franchement horrible, ça saturait tout le temps. J'ai essayé de tourner 2-3 choses, mais non, c'était juste pas possible en fait. Je vous mettrai peut-être un petit extrait de ce que ça pouvait donner, mais franchement c'était juste horrible. C'était regardable mais pas écoutable, donc ça devient compliqué. Le but aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu un topo sur mes toutes premières sensations sur la moto. Donc ouais, comme vous avez vu, non, c'était juste pas possible. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a fait sur la moto pour l'instant? Bon, là je suis en plein rodage. J'en profite encore aujourd'hui, c'est dommage, les jours précédents j'avais une météo au top, mais donc certainement avec des vues plus sympas. Là c'est un peu plus couvert aujourd'hui, mais vu que j'avais pas le micro qui allait bien, non, ça le faisait pas du tout. Donc voilà, on va filmer un petit truc aujourd'hui. Donc je disais, ce qu'on a fait sur la moto, pour l'instant rien de plus que ce que j'ai présenté déjà dans la précédente vidéo. Donc déjà je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu, comme ça vous verrez un petit peu la présentation de la moto, les options que j'ai sélectionnées, pourquoi, les petits détails des différents écrans sur la moto, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info, etc. Le seul truc que j'ai rajouté ici, c'est que j'ai appairé mon téléphone avec l'app BMW, qui permet donc d'avoir accès à un guidage, notamment, et aussi les limitations de vitesse qui s'affichent au tableau de bord. Bon, le guidage, c'est pas du Apple CarPlay ou du Android Auto, c'est uniquement les changements de direction, mais c'est intéressant quand même. Ça permet d'avoir le guidage on va dire en petit, intégré complètement à partir du moment où on a l'app. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est sur d'autres modèles aussi. Après, à l'occasion, je vous ferai peut-être une présentation de la dernière RT avec son super grand écran, où là il y a carrément une navigation plus intégrée, type ce que je disais, Android Auto ou Apple CarPlay. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait en plus de ce qu'il y avait déjà sur la moto lors de la précédente vidéo, pardon, c'est de mettre les protections de carte RGB Racing. Donc voilà, très simple à monter, ça c'est connu, c'est du bon matos, ça protège bien en cas de chute. Donc voilà, j'ai juste fait ça pour le rodage. Comme on les avait reçus, j'ai monté ça tranquille, ça gêne pas pour le rodage. Contrairement à peut-être une ligne ou changer les freins ou quoi tout de suite, ça on le fera une fois que le rodage sera terminé. Et en attendant, j'ai juste fait ça. J'ai juste fait aussi quelque chose d'important, je trouve, à mes yeux, sur une nouvelle moto. C'est régler la position des... Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, bonjour les polices. Je disais donc régler la position des leviers d'embrayage et de frein pour qu'ils soient bien dans l'alignement de mes bras, que ce soit bien droit. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, bon, comme je suis un peu une girafe, je suis grand, donc j'ai toujours tendance à être plus haut que la normale, on va dire.
Ce qui fait qu'avec les réglages qui sont peut-être faits pour des gens plus petits et donc avec une position plus basse, j'ai toujours les poignets cassés. Ça c'est un truc tout simple à faire, franchement il y a 2 boulons de vis à desserrer, à mettre correctement et à resserrer. Et ça change grandement le confort. Donc n'hésitez pas à le faire quand vous avez une nouvelle moto ou même si vous l'avez jamais fait sur votre moto. Ça prend 2 minutes à faire. Et c'est juste pour moi nécessaire. Ça vous permet d'avoir voilà, un bon confort, une bonne position. Donc c'est primordial. Pourquoi ce nouveau setting aussi de motovlogger? Et ben tout simplement parce que j'ai envie aussi de faire quelques essais, puis de voir ce que ça donne, de partager mes sensations sur différentes motos. Bon, ce sera bien entendu principalement sur route que je ferai ce genre d'essai. Donc en étant relativement limité par la route, tout simplement, par les limitations, etc. Mais voilà, j'ai envie de partager ça. Donc j'ai quelques idées en tête. Donc moi sur la route actuellement j'ai une S1000 XR. Donc je pensais déjà voilà, pour la remplaçante faire des petits essais de la nouvelle S1000 XR parce que moi c'est le premier modèle. Et de la dernière Multistrada aussi. Et puis voilà, après ce sera un peu à l'occasion de ce que je trouve, de ce qu'on me propose. J'aimerais bien aussi essayer la Yamaha Niken, j'ai jamais essayé ça, donc je trouve ça intéressant peut-être de partager ça en vidéo avec tout le monde, donner mes petites sensations sur cette moto. Donc voilà, ça c'est à venir. Donc restez connectés, n'hésitez pas justement à vous abonner, mettre des petits pouces bleus, tout ça, enfin bon bref, les us classiques qui va aider à faire tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben on va aller sur quelques routes sympas du Luxembourg. Donc qui sont oui, en ce moment qui sont pas forcément en état parce qu'ils ont tendance à saler comme des gros cochons ici. Mais c'est le dernier jour avant plusieurs semaines peut-être où je vais pouvoir rouler, avancer un peu le rodage. Donc voilà, même si elles sont pas nickel, je les ai prises les jours précédents, elles sont roulables on va dire. C'est pas extra mais ça permet de rouler quand même, sans trop pourrir la moto non plus. Donc voilà, on va faire ça, je vais vous faire découvrir un petit peu ça. Je pense que les gens du coin connaissent déjà, mais les autres, ça pourra très certainement les intéresser. Oui, même au Luxembourg, il y a des bouchons, voilà, magnifique. Donc là on est à Ettelbruck, c'est un peu la sortie des bureaux à cette heure-là, les gens qui vont chercher leurs enfants, c'est toujours un peu le bordel. Donc je vous reprends après. Oui, et puis alors, soyez pas choqués par le fait que j'ai encore la protection d'écran d'usine là sur l'écran. C'est juste que l'écran TFT a tendance à se rayer facilement. Il y a une protection chez BM qui existe à coller, qui a priori est assez efficace. Mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé une protection, donc une coque en fait complète rigide de chez Bonamici, mais je ne l'ai pas encore, donc voilà, je préfère en tout cas pour le rodage, laisser la petite protection d'écran dessus, c'est pas plus mal. Un truc à savoir au Luxembourg aussi, si vous venez rouler dans le coin, les remontées de fil normalement sont moins tolérées, on va dire. Donc faites attention, si vous roulez dans le coin, faites gaffe de bien surveiller s'il n'y a pas la police dans le coin. Ça évitera les problèmes et les questions. Deux choses que je peux vous dire déjà sur la moto, c'est que elle chauffe très vite dès qu'on est en ville. Voilà, là j'ai fait un peu de ville, je suis tout de suite entre 95 et 100 avec le ventilo qui s'allume, qui se coupe. C'est une moto qui a besoin d'air frais de préférence, mais d'air tout court déjà c'est pas mal. Donc voilà, pensez-y si vous achetez. Mais de toute façon c'est toutes les S1000, j'ai envie de dire, que ce soit la R, la RR ou la XR. Ma XR elle chauffe aussi dès que je suis en ville, c'est tout de suite ça chauffe, donc voilà, faut le savoir, c'est normal, ça fonctionne comme ça, voilà. Par contre dès qu'on va rouler, on va tourner aux alentours de 80, surtout en ce moment où il fait frais, on va tourner vite à 80 degrés sans problème, quoi. Dès qu'on roule il n'y a aucun souci. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à voir ma vidéo sur les radiateurs endurance, mais là c'est pour une utilisation piste. Mais ça vous donnera un peu des ordres d'idées de différence entre un fonctionnement avec le matériel d'origine sur piste et avec un matériel un peu plus poussé.
Après l'autre truc qui peut être que j'ai remarqué, que j'avais vu aussi sur différents forums et discussions, les rétroviseurs ont tendance à vibrer un peu, on va dire au régime classique, donc vers aux alentours de 6000, on va dire, entre 4 et 6000 tours. Ça a tendance à vibrer un peu, donc c'est vrai que la vision est pas top. Ça peut être un peu chiant, on va dire, sur route. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils sont d'un seul tenant avec les rétros, donc ce qui permet de tout enlever en une seule fois quand on va sur piste, par exemple, tout comme l'arrière. Ça, on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo. Vous aurez les détails là-bas, si vous en avez envie. Alors, vous voyez ce que je vous disais tout de suite, là, ça fait 5 minutes que je roule, direct, je suis à 82, quoi. Donc ça... c'est un fonctionnement normal, on va dire. C'est vrai que les gros 4 cylindres comme ça, 1000, ont tendance à chauffer un petit peu dès qu'on est en ville ou quoi, c'est normal. Ils ont besoin d'air. Ils sont pas faits pour ça non plus, hein, de toute façon. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit sondage dans les commentaires. Pour vous, 600 ou 1000, en parlant de sportive, on va dire. Bon, pour moi... je serais plus team 1000, on va dire, en tout cas pour la route. Alors pourquoi? C'est pas du fait que c'est pas débile d'avoir une 1000 Hypersport pour la route, parce que de toute façon il y a beaucoup trop de chevaux tout le temps. Mais par contre, ce qui est bien avec une 1000 comme ça, c'est qu'on peut rouler sur le couple. Donc en fin de compte, on peut enrouler même en roulant bien, quoi. Alors c'est vrai qu'avec un 600, on va avoir tendance à devoir un peu plus tirer sur le moteur pour que ça avance. Ce qui peut être grisant et tentant, et du coup voilà, être pire en fait, être contre-productif. Parce que là, avec le 1000, on va pouvoir rouler tranquille sur route. Alors on peut aussi rouler comme un débile, hein, ça c'est pas un problème. Mais voilà. Moi je trouve que le 1000 sur la route est pas idiot. Pour cette raison. Alors n'hésitez pas à donner votre avis. Comme ça fait du référencement. Non, je ne force pas du tout. C'est pas le but. Alors oui, un truc pour ceux qui n'ont jamais roulé au Luxembourg, qui ont envie de venir découvrir un peu, parce qu'il y a franchement plein de coins sympas. C'est un petit pays, hein, ça fait la taille d'une grosse région française, on va dire. Mais il y a franchement vraiment plein de coins sympas pour rouler, avec des routes en général en bon état. C'est vraiment super agréable. Donc si vous voulez venir découvrir ça, n'hésitez pas, mais faites attention quand vous êtes en ville. Quand on arrive en ville... Alors j'ai pas du tout le rythme, je suis désolé. Donc quand vous êtes en ville, faites attention aux piétons, parce que en fait ici, ils ont une sale tendance à... Une sale tendance. C'est pas vraiment une sale tendance, c'est comme ça que ça devrait être. Le piéton est prioritaire, sauf que certaines personnes considèrent vraiment qu'à partir du moment où ils vont poser le pied sur un passage piéton, la circulation entière va instantanément s'arrêter. Ce qui fait que des fois, il y a certaines personnes qui ne regardent pas avant de traverser, mais genre ils marchent sur le trottoir, et puis ils traversent, mais sans regarder. Donc si on arrive à ce moment-là, ça peut être gênant, ça peut faire des situations un peu cocasses, n'est-ce pas? Du coup, faites gaffe à ça. Si vous venez visiter le coin, méfiez-vous en ville. Les piétons, c'est bien, on considère qu'ils ont la priorité, mais méfiez-vous. Surtout voilà, des jeunes ou des anciens. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un qui arrive près d'un passage piéton, méfiez-vous. Alors aujourd'hui, ça va me permettre de tester aussi un petit peu la caméra, la batterie. J'espère que je vais pouvoir faire monter une vidéo avec ça, parce que ça fait 3 jours que je filme, et 3 jours où je peux rien en faire. La première fois... je sais pas, la GoPro 7, putain elle est dure sa mère. Pas la moto, les suspensions. Donc je disais, j'espère que je vais pouvoir filmer, parce que la première fois que j'ai filmé, j'ai eu un bug batterie sur ma GoPro Hero 7. Elle a filmé quasiment que dalle, et puis elle s'est mise sans batterie. Donc j'avais rien. Au final je suis rentré à la maison, j'avais 80%, enfin bref, il fallait enlever, la remettre, bref, de la merde. Le deuxième jour, j'avais prévu le coup, j'avais sorti les batteries additionnelles et j'ai filmé un peu. Mais bon, deux choses. D'une, j'ai juste pas pris les batteries, c'est-à-dire que je les ai sorties, mais je les ai pas emmenées. Et de deux,
ben, j'avais un son pourri comme je le disais avec mon ancien micro. Alors j'ai hésité, mais bon, finalement j'ai pris un Rode SmartLav Plus comme conseillé dans quelques tutos. Ben, on verra ce que ça donne, si le son est bien. A priori, d'après ce que j'ai vu comme revue, ça devrait être pas trop mal. Salut! Ah, ça fait quand même si là les conditions sont pas bonnes et que je vais devoir ranger la moto pendant quelques semaines, je pense, avant de finir le rodage, ça fait quand même plaisir. Ah, les couleurs sont sympas avec la fin de l'hiver, le début de l'automne. Bah oui, la fin de l'hiver, le début de l'automne, bien sûr. La fin de l'hiver, le début du printemps. Hein, je vais réviser mes pizzas, enfin mes 4 saisons quoi. Ça fait quand même quelques temps que j'avais pas roulé sur une Hypersport sur route. Donc je retrouve un peu des sensations perdues. Que j'aime bien. Bon bah c'est pas au niveau confort, c'est pas ça quoi, mais par contre au niveau feeling, au niveau retour d'info du train avant, c'est voilà, clairement c'est autre chose. Même si la moto là, comme j'avais expliqué, est en suspension classique, que d'ailleurs j'ai absolument pas réglé, c'est les réglages d'usine, donc qui sont certainement trop durs pour moi, tout seul en tout cas. Mais ouais, le feeling il est juste ouf, donc j'imagine qu'avec certainement qu'avec les suspensions électroniques, d'ailleurs si vous roulez sur route principalement, je vous conseille quand même de prendre les suspensions électroniques. Pour la piste c'est plus discutable, si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet que j'ai faite avec les explications pourquoi, comment, sa mère, et avoir un peu plus d'infos. Mais en tout cas sur route je pense que ça prend tout son sens. Donc ouais, voilà, là on arrive sur des routes un peu plus sympathiques. Maintenant, comme vous voyez, elles sont quand même bien dégueulasses, donc on va pas s'énerver, mais on peut rouler un petit peu quand même. Il fait quoi? C'est bon. Oui, alors le shifter, si vous le voyez s'énerver, c'est uniquement parce que je l'ai réglé à 7000 tours. Parce que jusqu'à 500 km, je ne veux pas dépasser les 7000 tours. C'est le pourquoi du comment. Alors oui, je mets pas non plus des masses le shifter pour l'instant. Même raison, rodage, comme je mets pas de forte accélération, je mets pas de charge, et le shifter il fonctionne bien, en tout cas il est fait pour fonctionner quand la boîte est en charge, et vu comme je mets pas de charge, bah, j'utilise pas le shifter. Voilà. Enfin en tout cas pendant le rodage je l'utilise au minimum, et en fait en général même quand je roule avec ma XR qui a aussi le shifter up and down, je l'utilise uniquement quand on roule un peu plus fort. Ah tiens, c'est sympa ça, joli. Voilà, Vianden, magnifique château de Vianden, très sympa. Vianden, c'est vraiment un coin, même pour boire un coup et tout, en bas là c'est top, donc n'hésitez pas à venir, à vous arrêter, à visiter. Le château est sympa à visiter aussi. Par contre la route là c'est limité à 70, même si le compteur me dit 90. Faites attention, il y a quand même souvent des contrôles, donc faut pas faire le foufou, on va dire. Et bon, faut admettre que les paysages sont quand même sympas. Il y a différents types de forêts. Là on a un peu de la rocaille et tout. D'ailleurs il y a plein de coins pour le VTT ici, donc si vous passez des vacances dans le coin, ou si vous connaissez pas, faut venir tourner un peu ici. Il y a des trucs un peu hardcore au niveau, pas trop au niveau dénivelé, mais le problème c'est que les dénivelés ils sont concentrés, genre là, prends ça. Donc bah moi pour le coin vers chez moi c'est particulièrement le cas, j'ai un VTT à eux. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo, non je déconne. Le mec qui gratte à toutes les portes. Vous voyez ce panneau, donc c'est dangereux, mais ça veut dire que c'est une route sympa aussi. Alors oui, il faut pas faire n'importe quoi, restez sur vos gardes bien entendu, mais c'est les points, forcément c'est les routes sympas, donc c'est les routes où il y a des motards, donc c'est les routes où il y a des chutes. Ouais, alors en plus là il y a de la terre sur la route, donc c'est génial.
Celle-là, elle est bien salée. Hop là, ça glisse un peu. Alors, la moto, eh ben, tout simplement une 1000 Hypersport récente, voilà, sur route. Donc c'est les capacités de la moto sont bien supérieures à ce qu'on peut faire sur route, on va dire de manière raisonnable, surtout dans ces conditions. Par contre, ouais, voilà, ça freine bien, ça accélère fort, au niveau feeling c'est top. Il y a vraiment un super retour d'info du train avant, et ça met en confiance forcément. Après, bon, moi je suis assez grand, donc c'est vrai que sur ce genre de moto c'est toujours un petit peu compliqué, on va dire. Mais bon, ça passe. Après, la dernière S1000 est quand même plus ramassée que les anciennes. Bon, après l'autre c'était pas un Pullman non plus, hein, donc ça reste une sportive 1000 radicale sur route, donc voilà. Très bonne sensation, j'avoue que j'ai vraiment hâte de finir le rodage, d'essayer ça dans sa configuration piste. Bon, déjà je referai certainement une vidéo une fois qu'elle sera rodée, que les routes seront propres et qu'on pourra rouler un peu plus. Voilà, juste un petit retour d'info aussi sur mes sensations une fois le rodage terminé. Mais voilà, les premières sensations sont vraiment excellentes. J'aurais du mal à dire si elle est plus maniable que l'ancienne comme ça. Il faudrait vraiment sauter d'une moto à l'autre pour pouvoir donner ce genre de ressenti. Mais en tout cas, voilà, super bonnes premières impressions. Le premier tour que j'ai fait c'était avec ma femme derrière, avec des routes pas propres. Et un bon indicateur, c'est que franchement j'étais vraiment tout de suite à l'aise, avec tout de suite un bon retour d'information, un bon feeling. Quand on est confiant avec une moto dans des conditions pas simples, c'est un bon indicateur en général sur ce que ça va pouvoir donner ensuite. Bon, je vais faire une petite pause, changer la batterie et je vous reprends après. Alors ça, c'est la route entre Kautenbar et Vils. Route tristement célèbre, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal d'accidents. Donc il y a aussi pas mal de contrôles. Donc méfiez-vous. Et il y a une particularité que je voulais vous montrer ici, qui peut surprendre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis des petites lignes blanches à l'intérieur des virages, tout simplement pour indiquer aux motards, principalement aux motards, où est-ce qu'il ne fallait pas mettre ses roues. Donc effectivement, s'il y a des conditions humides ou quoi, ça peut juste être des pièges parce que c'est des bandes blanches, donc ça glisse. Mais bon, je trouve que c'est discutable. C'est discutable parce que c'est vrai qu'à moto, parfois on a tendance à être un peu à l'intérieur du virage. Et du coup, si on est à l'intérieur du virage et qu'on est penché, en tout cas les virages à gauche, et notre corps dépasse sur l'autre voie. Donc, bon, on va dire, c'est pour ça que je dis que c'est discutable, parce que c'est pas extraordinaire en termes de sécurité, je trouve. Mais d'un autre côté, ça oblige à être entre guillemets du bon côté de la chaussée. Bon, c'est pas pour ça que les voitures le respectent non plus, mais ça peut être un plus. Alors je sais qu'ils avaient mis des caméras pour vérifier du coup ce que ça avait comme impact sur le comportement des gens sur cette route, des motos principalement. Et ils avaient l'air de dire que c'était quand même relativement efficace, qu'ils voyaient moins de gens qui dépassaient sur l'autre voie. Bon, en sachant que sur cette route il y a aussi des bus qui passent, donc vous voyez elle est pas ultra large non plus, donc ça peut être pas mal quand même
bah voilà, d'avoir ce petit rappel à l'ordre qui... Oula. Oui, magnifique. Bon bah là il y a du purin. Donc voilà, ils ont mis ça dans un peu tous les virages sensibles, on va dire. Ils auraient pu mettre un panneau attention purin aussi, ça aurait été pas mal. Au niveau de mes premières impressions, pour l'instant je suis vraiment très satisfait. Le compteur, les fonctionnalités, il y a des fonctionnalités que je vais pas utiliser moi sur piste, comme voilà, la connexion avec le portable. Même si du coup elle vous donne, quand vous avez appairé comme ça, elle vous donne tous les trajets avec voilà, votre vitesse max, le parcours, l'angle max pris, à quel endroit, etc. Donc ça fait une mini acquisition de données, on va dire, c'est assez rigolo. Éventuellement je vous montrerai un petit peu le truc, je sais pas comment je vais faire, mais je vais voir. On arrive sur la fin, en tout cas des petites routes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors il y a juste un truc dommage, donc ça c'est la route entre Diekirch et Esch-sur-Sûre, n'importe quoi, Vils et Esch-sur-Sûre. Alors par contre ils ont fait un truc là, j'ai vu ça hier ou avant-hier, dans tous les petits virages ils ont gratté le bitume. Du coup ça fait un espèce de... comment expliquer, de wiggle. Wiggle. Ouais, un truc, franchement ça met pas en confiance en fait. Ouais, ça donne des mouvements à la con, moto elle fait gauche-droite. Franchement c'est dégueulasse. Ah ça m'agace, j'aimais bien cette route. Et là franchement non. C'est juste... on a l'impression de rouler à moitié sur du gravier, direction gros bout. Oui non, je ne ferai pas de blague salace. Et bon bah de toute façon on va y avoir des voitures devant, donc tant pis. Mais comme ça je vous montre la route. La route là est très sympa. Le problème c'est que les gens roulent pas. L'autre jour j'ai croisé les flics ici qui m'ont fait signe de ralentir. Bon j'étais pas... c'est limite à 90, j'étais même pas à 90, mais c'est juste que la position un petit peu à l'attaque, ça leur a pas trop plu. Alors que bien évidemment je n'avais cette position que uniquement dans le but de diminuer mon angle et donc de rouler avec plus de sécurité. Voilà, on va se quitter là sur ce magnifique paysage d'éoliennes. Vive l'écologie! Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format, en tout cas ma façon de faire vous aura plu dans cette vidéo. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, voilà, un petit pouce bleu, etc. Oui, je gratte un peu, je sais, c'est pas bien, mais bon, j'ai du mal à résister. Non, le but c'est vraiment de faire progresser la chaîne, de voir ce qui vous plaît. N'hésitez pas à mettre des idées d'essais, etc. Partagez la vidéo, et puis voilà, moi je vais essayer de vous partager des bons moments moto. Voilà, on a quelques trucs quand même prévus cette année qui devraient être sympas, notamment la préparation de celle-ci, des sessions piste comme d'habitude on va dire, mais j'essaierai de partager un peu plus les sensations et les essais. Alors la caméra sur piste, comme elle est là avec ma voix, etc., je verrai, peut-être que ce sera possible dans certains cas, mais en général les organisations n'aiment pas trop ça, donc je pense pas que ce sera trop possible, mais on sait jamais. En tout cas moi je vais aller rincer la grosse. Et en attendant, portez-vous bien, restez prudents, kiffez, et surtout n'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond.
Allez, ciao!